Hey mes pépitos, on se retrouve dans un tout nouveau podcast, dans la même continuité en fait de tous mes autres podcasts du développement personnel. J'avais envie d'aborder le sujet avec vous de mieux accepter ses défauts, mieux s'accepter également et plus se chérir et plus s'aimer. Mais avant que l'on débute dans ce récit, j'avais envie de me présenter à toutes les personnes qui viennent de tomber sur ma chaîne. Déjà enchantée, je m'appelle Anisha et à mes heures perdues, je crée quelques podcasts pour réveiller certaines consciences, pour aborder des sujets dits tabous ou sur lesquels en fait on ne se penche pas. Et tout simplement en fait tenter de partager avec vous un avis qui m'est très personnel et savoir si vous êtes d'accord avec moi. Donc si d'ores et déjà le sujet te plaît, je t'invite à simplement t'abonner à ma chaîne et lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous prendre une petite collation avec moi pour chiller un petit peu, prendre conscience, juste réfléchir et rester juste zen. En ce moment, c'est ce que je suis en train de rechercher, c'est de la plénitude intérieure, vous ne m'imaginez même pas. Et je m'excuse pour toutes les fois où je vais balbutier, où je vais buter contre des mots, tout simplement parce que la moitié de mes podcasts, voire presque tous mes podcasts ne sont pas scriptés. Je réagis avec mes émotions du moment. Donc excusez-moi si parfois je ne peux pas être très claire ou que je suis maladroite. Enfin voilà, maintenant que j'ai fait tout mon blabla, on peut débuter. Donc je commence par pointer un petit peu du doigt la société actuelle parce que en fait tout être humain normalement constitué a des défauts. Moi j'en ai, vous en avez et c'est ce qui va créer notre charme à quelque part, c'est ce qui va faire notre personnalité. Sauf que la société actuelle, j'ai l'impression qu'elle ne met pas du tout en avant ces défauts-là. Or ces défauts à connotation négative ne sont pas là juste pour faire cac, entre guillemets, elles sont là pour nous créer une identité. Et en fait, cette identité, elle est importante. C'est ce qui va nous différer de personne à une autre, en fait, tout simplement. Et pour moi, quand j'ai eu cette révélation, je me suis dit, mais mince, pourquoi est-ce que je devrais à tout prix cacher mes défauts? Pourquoi est-ce que je devrais à tout prix faire en sorte d'être la personne la plus parfaite et d'être la personne auquel on va ne pas reprocher ces défauts-là? Or, ces défauts-là, ils ne sont pas là pour rien. Peut-être que mon agressivité, elle est un peu là pour mettre un stop à ceux qui vont se jouer de moi. Peut-être que ma maladresse, elle est là pour me donner un charme supplémentaire. Peut-être que ma franchise, elle est là pour justement faire en sorte que mes amitiés soient sincères. Vous voyez, je me suis vraiment posé un tas de questions par rapport à ces défauts. Par la suite, j'ai décidé du coup de me poser un tas de questions et de me poser les bonnes questions. À quoi servent ces défauts? Pourquoi elles sont là? Qu'est-ce qui les active? Etc. etc. Ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre, personne d'autre ne pourra y répondre. Et moi, j'ai remarqué qu'en fait, ces défauts étaient une façon de me protéger, une façon de m'identifier, enfin pas de m'identifier, mais plutôt de me différencier à d'autres personnes, une façon en fait que j'ai d'être la personne que je suis actuellement. Et surtout parce que ma vie, toutes mes expériences de vie en fait ont fait que mes défauts ont évolué avec moi. Donc, peut-être que mon agressivité de base, je prends cet exemple parce que c'est le plus gros exemple que j'ai, et qui, à mon sens, est le défaut que j'essaie de plus travailler, et ben, du coup, il est devenu plus doux parce que mon expérience de vie a fait en sorte que je sois pas plus laxiste, mais plus compréhensive. Enfin bref, vous avez compris, je fais juste une petite aparté, je suis désolée, mais si vous entendez la ventilation derrière, je suis désolée, mais comme d'habitude, hein, mon ordinateur il hyperventile, il n'y a rien à faire. Vraiment désolée, mais voilà, je voulais juste m'excuser pour ça encore une fois. Du coup, je reprends, je disais donc, ces questions-là, elles vont vous permettre en fait de comprendre pourquoi est-ce que vous avez ces défauts et qu'est-ce qui les déclenche. Et une fois que vous avez compris ce processus-là, vous verrez que ça va aller tout seul parce que vous allez dire mais en fait ils sont là pas pour quelque chose de négatif mais plutôt pour me protéger et m'identifier et être un être à part en fait. Alors comment fait-on pour les accepter, pour les chouchouter, pour être plus compréhensive avec ses défauts, avec ses propres défauts?
Moi, je vais pas dire que le chemin est facile parce qu'il n'est jamais facile. Déjà, je pense qu'il y a une phase d'acceptation et d'identification de ses propres défauts parce qu'il est jamais facile justement d'avouer qu'on a tort, d'avouer qu'on a ces défauts-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la société pointe du doigt les défauts comme si c'était quelque chose de négatif, alors qu'en fait, elles sont juste là parce qu'il y a une raison. XY raison, mais il y a une raison, en tout cas, ça c'est sûr. Et le problème, c'est qu'il faut se défaire de ce schéma mental, se défaire de cette structure qu'on nous a imposée depuis tout petit, et de se dire, ok, d'accord, on revient avec une page blanche. Et quand moi j'ai réussi à faire le pas de l'acceptation et que je n'étais plus dans le déni de mes défauts, de mes propres défauts, j'ai commencé à essayer de comprendre ces défauts. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut essayer d'analyser. Après, chacun a sa méthode, mais moi j'ai analysé, j'ai essayé de comprendre le mécanisme de ces défauts et j'ai compris qu'en fait, il y a pour beaucoup de choses et peut-être des détails pour certains, ces défauts se déclenchaient. Donc ça veut dire que ces défauts, entre guillemets, ne sont pas là juste pour faire joli, mais pour peut-être mettre un halte là quand les gens vont trop loin avec vous. Peut-être vous aussi vous rendre compte que des fois vous dépassez les bornes parce que, comme je le dis pour moi j'ai des fois un mauvais caractère et je m'en rends pas compte. Et du coup c'est un défaut. Et les gens vont pas laisser passer, ils vont me dire Anisha là tu vas trop loin. Et du coup je me remets en question et je fais ah oui, effectivement. Et en fait, de savoir qu'on travaille sur ses propres défauts, c'est aussi, je pense, une manière d'être plus sereine avec soi-même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, mon agressivité, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu, que j'ai tenté de cacher après de la douceur ou ce genre de choses, donc carrément l'effet contraire. Et en fait, cette douceur, elle m'a apporté la compréhension, la patience, etc. Mais l'agressivité était ma façon à moi et mon identification à moi de mettre un stop à celui qui dépassait les bornes. Et en fait, quand j'ai remarqué que c'était ça, en fait, que mon agressivité se déclenchait, du coup, j'ai dit ok, d'accord. Et j'ai pris comme si ce défaut était une personne, visuellement dans ma tête, et je lui ai dit merci d'être là, merci que les gens ne me prennent pas pour une débile, merci, mais là il faut qu'on trouve un équilibre. Et en fait, j'ai accepté ce défaut parce que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il était là. Vous voyez, dans votre identification, dans votre confiance en soi, et c'est ça qui m'a permis en fait d'être plus heureuse avec moi-même et d'être plus compréhensive avec moi-même et de me dire ok, d'accord, je ne vais pas m'en vouloir pour ce que je dis, mais peut-être dans la façon dont je vais le dire. Vous voyez, et c'est ça la différence quand on a des défauts, je mets ça entre guillemets. J'ajouterais à cela aussi le plus important, c'est aussi, une fois qu'on a accepté ces défauts, c'est aussi de les montrer aux autres, qu'on n'a pas peur en fait justement de les montrer et pas qu'on essaye de les cacher. Ça ne veut pas dire que moi par exemple, je suis en train de montrer mon agressivité à tout bout de champ, d'accord ? Ça veut juste dire que en fait j'accepte beaucoup mieux ça dans ma personnalité, cet attrait-là de ma personnalité plutôt, et du coup je le montre plus facilement sans en avoir honte. Et du coup, je joindrai aussi un podcast qui a été fait par Chloé Bloom et que j'ai trouvé incroyable sur la honte. Je le mettrai, si je peux, dans le petit, ou alors je le mettrai dans la barre d'infos, mais c'est vraiment un podcast que j'ai adoré écouter. Vraiment, il est très très intéressant. Donc si vous êtes intéressé, allez le voir, enfin allez l'écouter plutôt. Et en fait, ne pas avoir honte en fait d'être soi-même, ne pas avoir honte et d'être plutôt fier de qui on est. Et je sais que dans la société actuelle, c'est toujours très compliqué parce que on a cette sensation de devoir être un petit peu un mouton et on a peur de sortir de l'ordinaire, d'être un peu original, etc., etc., parce qu'on nous pointe plus facilement du doigt. Mais vous savez, il faut être heureux avant de rendre les gens heureux. Et moi, c'est ce que je me dis tout le temps depuis un petit moment et je sais que je rends heureux certaines personnes quand je suis moi-même. Alors j'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de faire comme les autres et j'ai plus du tout envie de devoir me mouler pour quelqu'un en fait. J'ai envie de me mouler si j'ai envie de me mouler, mais pas parce que quelqu'un me l'aura demandé, vous voyez ? Et en fait, de pouvoir montrer ces défauts-là,
en tout cas cette version-là de vous-même, je trouve que ça booste la confiance parce que c'est votre attrait de personnalité et c'est votre caractère et c'est ce qui fait votre charme. En fait, et les autres doivent apprendre à kiffer aussi vos défauts, même si parfois ils sont pas toujours très cool, mais essayez de comprendre ces défauts-là. Et moi, je me rends compte que en fait, plus je montre mes défauts à mes copains et mes copines, et plus je me sens sereine avec moi-même. Et franchement, je vous dis, c'est un total kiff de se savoir en confiance, de se savoir épanoui et de se savoir compris et comprise au sein de notre entourage. Il n'y a rien de mieux, vraiment. Donc voilà, ce sera pas un très très long podcast. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà réussi à faire le pas par rapport à aimer vos défauts, à vous aimer vous-même. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, parce que la Pépitos Family, c'est que du love. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!